Bonsoir à tous. Bezrat Hashem, on va essayer d'expliquer les Torahs 36, 47, 129 et 187 du tome 1 du Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Breslev en rapport avec la paracha Shelach Lecha, qui sont la paracha qu'on appelle celle des explorateurs. Alors voilà. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu fais du chesed, c'est une bonté, ce que tu fais quand tu fais payer à l'homme selon ses actes. C'est ça dans les Tehillim 62. Il ne faut pas oublier que les explorateurs, ils ont payé la rechilut, le lashon hara qu'ils ont fait sur la terre d'Israël. Bien que ce qu'ils aient dit au départ était vrai, après ils ont commencé à grossir les choses, etc. Et à Kadosh Baruch Hu, ils ont malheureusement payé leur dire, ce qu'ils ont cassé en fait. Ulcha Hashem ha-chesed. C'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui donne du chesed, car tu nous fais payer selon nos fautes dans ce monde-ci, pour qu'on puisse avoir un niveau supérieur dans le Olam Haba. Alors voilà, on va commencer la Torah 187. On commence à l'envers. Donc c'est un grand chesed à Kadosh Baruch Hu quand il fait payer à l'homme, mida keneged mida, mesure pour mesure. Si on fait du mal, on va payer pour ce mal, malheureusement. Les pashpesh bemaasav, afin que l'homme puisse comprendre et puisse scruter dans ses actes et comprendre quelle faute il a fait pour arriver à faire tchouva. Tout s'annule quand l'homme il fait tchouva parce qu'il prend conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a touché en vérité. Toutes les fautes qu'on fait, on les fait contre les hommes aussi, on les fait contre nous-mêmes, mais surtout on les fait contre Akadosh Baruch Hu. Arda, alors sache, sache que l'endroit où Akadosh Baruch Hu il fait le plus payer, c'est en Eretz Israël. Comme il est marqué, les cieux vont dévoiler sa faute, la faute de celui qui en fait malheureusement, et la terre va le faire revenir à sa place, elle va le réparer. Eretz, elle va le réparer, comme on dit entre guillemets, le vomir. Je suis d'accord, il va dire après. Mais on va voir ce que c'est. Donc l'Aliyah, c'est pas toujours évident. C'est quelqu'un qui fait l'Aliyah, qu'il habite en Eretz Israël. L'Aliyah, il faut faire très attention. L'Aliyah, si la personne n'est pas prête, n'a pas préparé son Aliyah dans un endroit de Gdusha, de sainteté spirituellement et aussi matériellement, parce que il en vient après à commettre des bêtises s'il n'a pas matériellement un cadre. Le problème des gens qui partent comme ça n'importe comment, c'est que après ils sont complètement déphasés et ils risquent de tomber à tous les niveaux. Et donc ça se prépare, c'est pas comme ça, on part pas comme ça. Allez, nous, Eretz Israël. Alors en Eretz Israël, c'est là où on paye le plus. Que la terre d'Israël, effectivement, elle vomit la personne, elle le dévoile pour dévoiler ses fautes. En Israël, Akadosh Baruch Hu, il est très scrupuleux de faire payer les gens mida pour mida, c'est-à-dire quoi? Selon ce qu'ils ont fait, ils payent tout de suite. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, Torah Israël et Am Israël, c'est un. Quand on a cassé quelque chose, Dieu en préserve en Eretz Israël, alors c'est très grave. On dit que celui qui vit à l'extérieur d'Eretz Israël, c'est comme si qu'il n'a pas de Dieu. C'est marqué clairement dans la Torah. Pardon? Comme chez non, c'est la phrase en hébreu qui me revient. Oui, Domé les haines chez Elo Eloka. Chez Elo Eloka. Il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Eretz Israël, par contre, à l'envers, celui qui est Kadosh, celui qui est saint et qui monte de niveau, à ce moment-là, c'est là où il va monter le plus possible. Il fait une réparation pour lui-même et pour le monde entier. Parce que Eretz Israël, Am Israël, Torah Israël, c'est un, c'est Echad. C'est une corde à 3 tresses qui est très forte, très puissante, comme dit la Gemara. À partir de là, la personne qui élève les choses en Eretz Israël, qui fait faire tchouva aux gens, qui fait tchouva elle-même, qui faute pas, cette personne-là, elle va permettre à Mashiach d'arriver plus vite grâce à ses actes.
Comme il est marqué, à l'Israël, Eretz Ochelet Yoshvea, parce que la terre d'Israël, il est marqué dans Bamidbar, justement dans cette paracha, il est marqué, c'est une terre qui mange ses habitants. Qu'est-ce que ça veut dire, elle les mange? Rachetevot, c'est le début de la phrase, Atat Eshalem Leish Kema Aseu, que la terre d'Israël, elle fait payer à l'homme selon ses actes, parce que Ochelet, c'est Aleph, Chaf, Lamed, Tav, c'est les premières lettres de la phrase Ata, Aleph, Teshalem, Tav, Leish à l'homme, Kema Aseu, selon ses actes. Akshbouchou, il fait payer en Eretz Israël. Alken, Ayushvim, Sham, Eretz Israël, Yeshtem, Al Rov, Yesurin, Mechamat, Shimarin, Sham, Leshalem, Ish, Kema Aseu. Ainsi, les habitants d'Eretz Israël, malheureusement, ils reçoivent la plupart des souffrances qu'il y a dans le monde. On voit, on dirait des loups sur une brebis. Tout le monde se jette sur Eretz Israël. Pourquoi? En vérité, si nous on fait tchouva, si nous on ramène à Kadosh Baruch Hu le monde entier, alors le monde entier va s'arrêter de nous faire souffrir. Les loups, c'est nous qui les amenons à existence. En vérité, on a les ennemis que l'on crée nous-mêmes. C'est ça le problème du Yehudi. Tant qu'il ne fait pas de tchouva, alors à ce moment-là, Eretz Ochelet Yoshvea, la terre, elle mange ses habitants. La terre d'Israël, elle est très très dure avec les habitants parce que elle est pointilleuse, elle ne supporte pas que des gens soient malsains sur la terre d'Israël. Ça, il faut le savoir. Cette Torah est finie. On va passer à la Torah 129, qui parle aussi justement de cette notion de la terre qui mange ses habitants. Justement, Eretz Ochelet Yoshvea, Bamidbar Yud Gimel, dans le livre de Bamidbar de la Torah 13. Quand un homme se rapproche du tzaddik, même s'il ne reçoit rien de lui, c'est excellent. C'est-à-dire aller voir un tzaddik, aller dire bonjour à un tzaddik, lui embrasser la main, lui amener, on dit que lui amener une bouteille de vin, c'est une aïtsa, c'est un très grand conseil pour monter de niveau, nous-mêmes. Ça, c'est une parenthèse. Vehaimuna levada, seulement qui se rapproche du tzaddik, et grâce à ça, il a de la émouna. Ça, chez Mamin Bat Tzadik, c'est quoi la émouna? Qu'il croit en ce tzaddik, qu'il dit ce tzaddik, cet homme-là, c'est un vrai tzaddik. C'est quelqu'un de juste, et grâce à lui, le monde est réparé. Il est comme ça. Ainsi, la nature de la nourriture, c'est quoi? C'est que la nourriture, nous l'absorbons, mais en vérité, si on peut dire, c'est la nourriture qui nous mange. Pourquoi? Parce que nous devenons cette nourriture. On prend ses propriétés. Ainsi, ainsi, la pierre est mangée par le végétal. Le végétal pousse sur la terre. Le végétal est mangé par l'animal et est mangé par l'humain. Et l'humain mange l'animal. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons de la pierre, de base. Parce que les propriétés qu'il y a dans les végétaux et donc dans les animaux et donc dans nous-mêmes, c'est de la terre. C'est pour ça qu'est-ce que nous sommes nous? Nous sommes poussière et nous retournons poussière. On est de la terre. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est de la terre transformée. Notre corps, donc notre pensée, même notre pensée, elle a pour base énergétique, pour base, comment dirais-je, des vitamines, etc., les minéraux, on les trouve dans la terre. Et ainsi, la pierre devient du médaber, du parlant. Ça veut dire quoi? On devient nous, des êtres humains qui parlons. Comme nous parlons, qu'est-ce qu'on a fait à cette pierre? Cette pierre, on l'a transformée. Elle est montée de niveau à chaque fois. Et l'animal aussi devient du parlant. Ainsi, il s'élève spirituellement. C'est une élévation, c'est un ascenseur spirituel. Ainsi, cette nourriture va aller dans nos membres et cette nourriture se change, prend les propriétés, les membres prennent les propriétés de cette nourriture, les cellules poussent, les cellules meurent et se recréent à chaque fois dans tous les membres, sur les os, sur les muscles, etc. Donc nous sommes constitués de terre transformée, de végétal transformé, d'animal transformé. Et ça devient aussi la moire, ça devient aussi du cerveau, des capacités mentales. Nitaper la moire, nirnas la lève, ça rentre dans le cœur aussi. Le cœur, c'est le lieu dans la Torah des sentiments. C'est le lieu, c'est le cerveau sentimental. D'ailleurs, parenthèse, ils ont trouvé récemment, en médecine, que le cœur est une extension du cerveau.
Parce que le cœur est relié par le corps de Nisl, c'est un groupe qui fait réagir le cœur. C'est un axone, c'est un nerf, qui est relié au cerveau. Donc, si on veut, le cœur, c'est une extension aussi du cerveau. Nitaper la lèvre, et ça devient du cœur. La reine, les Shara Evarim, ainsi dans tous les membres. Quel rapport avec ce qu'on a dit au départ? Eh bien, c'est un rapport avec Eretz Ochel et Yoshvea. La terre d'Israël, c'est une terre qui mange ses habitants. Kieretz Bichinat Emuna. La terre d'Israël, ce n'est que Emuna. Ce n'est que Emuna, parce qu'il y a marqué Shron Eretz Ure Emuna. Il est marqué que celui qui va rentrer en Eretz Israël, il va comprendre que tout est Emuna là-bas. Ça ne dépend pas de la logique, Eretz Israël, ça dépend que de la Emuna, que d'Hashem Yitbarach lui-même, que de Dieu qui vient nous aider. Alors cette terre, Chelet Yoshvea, elle mange ses habitants. Celui qui rentre sur la terre d'Israël, qui est du niveau de la Emuna, Ne'echal Etzla, il est mangé par elle, il est transformé par elle. Aïnou Sheitaper le Meuta, il devient la propriété de cette terre. Et cette terre, elle, il y a marqué Tamid Ene Elokecha Bah, toujours les yeux d'Akadosh Baruch Hu, ils sont rivés, ils sont fixés sur la terre d'Israël. C'est qu'elle est reliée à Akadosh Baruch Hu directement. C'est une terre qu'on appelle sainte, Kedosha, donc elle est séparée, parce qu'elle est reliée directement à Hachem. Aïnou Shedvekut Tzadik la Minbo. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire si on n'est pas en Eretz Israël? Il faut qu'on se rattache au tzaddik. Et le tzaddik est le niveau de la terre, au niveau de la terre d'Israël, parce que c'est un tzaddik, c'est un être parfait, et il fait un avec Israël et la Torah. Donc quand on se rapproche d'un tzaddik, on se rapproche et de la Torah et de Eretz Israël mamash, vraiment. Ainsi, quand on se rapproche du tzaddik, on devient nous-mêmes une des branches du tzaddik, et donc on prend les propriétés du tzaddik. En vérité, on est absorbé, mangé, on est transformé par le tzaddik. Ainsi, nous n'avons jamais quitté notre terre. On peut le dire et l'affirmer. On a toujours dans notre baluchon, là où étaient les Juifs, ils ont eu leur terre d'Israël avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des tzaddikim. Ils avaient la Torah avec eux. Donc à partir du moment où on est relié au tzaddik, à la Torah, on est relié à Eretz Israël, parce que ça ne fait qu'un. Ainsi, la terre d'Israël, elle a cette force-là de nous transformer, notre foi, notre émouna. Comme il est marqué, tout celui qui habite en Eretz Israël, il n'aura plus de faute à expier, parce qu'il va expier là-bas directement. Chez Neymar, comme il est marqué, il a expié ses fautes, le peuple qui est en Eretz Israël. Parce que c'est une terre qui nous transforme, et on devient nous-mêmes saints. Là-bas, on devient nous-mêmes saints par obligation. Elle nous donne des claques. Eretz Israël nous donne des claques. Ve'alken. Ainsi comme il est dit. Akadosh Baruch Hu, il promet que celui qui fait 4 pas en Eretz Israël, il aura le droit au Lamaba. Pourquoi? Parce qu'il va réparer. Comme on dit nos sages, comme il est dit aussi dans un autre endroit, dans une autre Torah, la Torah 101, Al-Pasuk, Bikrov alay, Merim lechol et besari, Shekla la'inyan sham, She'ani, Rotse shegravut ren rein de la mitparshin, Ani tzarich lechol et besari, Ainu leachnia achomer. Notre matérialisme, il va être en substance, je résume, notre matérialisme va être détruit, annulé par Eretz Israël. Vezeu lechol et besari, lechol daika, shetzarich hanefesh tochel abasar, Litaper le Meuta. Ze ichlu reim, ainu tren reim de la mitparshin, she'em amochin akedoshim. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, on obtient des mochin de kedusha, des capacités spirituelles qui sont énormément évoluées. Et ainsi, la seule chose qui peut arrêter notre corps et notre pulsion, c'est notre mental. C'est de prendre conscience. Quand on prend conscience que c'est mauvais, par exemple, de trop manger, vraiment, on est conscient, on peut le savoir. Mais être conscient, c'est une étape supérieure. C'est avoir intégré complètement la notion. Par exemple, on est dans une chambre et d'un seul coup, toute notre vie, on est dans cette chambre. On remarque, on dit, tiens, j'avais jamais vu que c'était comme ça. Pourtant, j'ai toujours vu cet endroit. La prise de conscience, ce n'est pas le fait de savoir, c'est le fait d'avoir intégré la chose. On peut savoir, mais ne pas avoir intégré la chose. Ainsi, la seule chose qui peut nous transformer, c'est nos mochin de Kedusha, c'est nos capacités spirituelles. Daïnou Shagouf, il t'appelle la maout aneshama. Pourquoi?
Parce que notre corps maintenant, au lieu d'être lui le patron, c'est la Neshama qui va le dominer. C'est-à-dire que quoi? On a permis, grâce à notre pensée sainte, qu'on acquiert grâce à Eretz Israël, et grâce donc à la Torah évidemment, et grâce au tzaddik, grâce à cela, notre Neshama, elle revient dans notre corps. Notre corps devient Neshama. Il est plus nishmatique que animal, que Nefesh. Nefesh, l'âme animale, c'est l'âme, manger, dormir, etc. Même le Nefesh, on peut le spiritualiser grandement en disant non, je ne veux pas se manger, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas entendre ces choses-là, je ne veux pas perdre mon temps. On a spiritualisé le Nefesh. Parce qu'on est arrivé au Da'at, à la conscience. C'est ça la nourriture, c'est ça le fait de manger. C'est que nous, on devient ce qu'on mange. Shron Eretz Ure Emuna réside sur la terre d'Israël, tu verras la Emuna. Tu vas être mangé, absorbé par la Emuna. En Eretz Israël, tu vas voir que tout est Emuna. Bechinat Amazon, la Nizon, comme on dit que la nourriture, nous devenons la nourriture. On croit qu'on mange, mais c'est la nourriture en vérité qui nous mange, puisqu'on devient ce qu'elle est. Tout cela dépend du ratson, de la volonté. C'est pour ça malheureusement qu'on voit en Israël des gens qui vont être contre la Torah, contre tout ça, contre l'évolution spirituelle. C'est quoi? C'est le ratson. Si l'homme il veut pas, rien n'arrivera. S'il veut pas, il ne se rattachera pas. Il y a marqué Efos chez Ben Adam Rotzel Lechet Molichimoto. Là où l'homme veut aller, on le fait aller. Si l'homme il va aller vers le mal, malheureusement, eh ben il restera dans le mal. Bien sûr, il y a toujours une porte de sortie. La tchouva est toujours possible. Si la volonté de l'homme est très forte de se rapprocher d'Hachem, et d'étudier la Torah, de comprendre qu'il n'y a que lui dans le monde, simplement, pour lui c'est dur parce qu'il n'arrive pas à casser ses pulsions. S'il est dur à un homme de casser ses pulsions, mais il veut vraiment y arriver, il veut se rapprocher d'Hachem, mais il n'y arrive pas à cause des pulsions. Quand il se rattachera au tzadikim, c'est un des moyens de changer. Nous, on se rattache à Rabbi Nachman. Grâce à Rabbi Nachman, on a changé. Bon, Hachem, on est en voie de changement, on va dire. Tous les jours, on change un peu. Par contre, s'il ne veut pas du tout servir Hachem, on ne lui permet pas de se rapprocher du tzaddik, des tzadikim. On peut avoir toutes sortes de tzadikim. Et alors, cette nourriture qu'on aura mangée, elle nous fait souffrir. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on la vomit. De la même façon, quand on ne veut pas se rapprocher d'un tzaddik ou de la terre d'Israël, elle nous vomit et nous rejette. Le tzaddik peut nous rejeter, attention. Ils absorbent nos niveaux spirituels, et nos niveaux spirituels, s'ils ne sont pas adaptés, ils sont rejetés. C'est ce qui est marqué sur Eretz Israël, quand cette terre-là, elle vomira le peuple. Il dit, si en Eretz Israël, on n'est pas pointueux avec la Torah, la terre d'Israël nous vomit. Cette Torah est finie. On va passer Bezrat Hashem à la Torah 47. On a parlé dans cette Torah d'Eretz Israël et de la nourriture. Oui. Le lien qui les unit les deux. Quel est le lien qui unit la nourriture et Eretz Alors, Israël? avec Eretz Israël, la nourriture vient de la terre. Il a posé la question, quel est le lien qu'il y a entre la nourriture et Eretz Israël? Alors, je vais t'expliquer, Bezrat Hashem. Toute nourriture qu'il y a dans le monde, elle prend sa source spirituelle aussi en Eretz Israël. Toute la hashpa et l'abondance, toute la bénédiction qu'il y a dans le monde vient d'Eretz Israël. Toutes les nourritures, qui soient matérielles ou spirituelles, viennent d'Eretz Israël. Tout ce qu'il y a dans le monde, l'abondance, la hashpa, la emuna, la bracha, vient d'Eretz Israël. Ainsi, justement, c'est ce qu'on va voir. Le Yetzer Hara, c'est la Torah 47. Le Yetzer Hara attaque le tzaddik par le biais de la nourriture. Le Yetzer Hara, comment il attaque l'homme? Même le plus saint, par la nourriture. Il lui rentre en lui une pulsion de
nourriture. Dans des séoudotes, par exemple. Les séoudotes, dans une séoudat mitzvah. C'est vrai, elle a dit Sandrine. Une dame. On va commencer. Donc le Yetzer Hara, il attaque même le tzaddik par le biais de la nourriture. Même quelqu'un qui fait très attention à tout, d'un seul coup, le Yetzer Hara, comment il va s'infiltrer en lui en le faisant trop manger. Et quand il a trop mangé, il va perdre le fil de ses pensées, il va perdre sa kedusha. Et quand il perd sa kedusha, il va perdre sa tfila, il va perdre son étude, etc. Et progressivement, le Yetzer Hara va le posséder. C'est ce qu'on va voir maintenant. Torah 47. Celui qui est plongé dans la passion et l'exagération de la nourriture, il est certain qu'il est loin de la vérité, il est en train de perdre la vérité, et que des rigueurs pèsent sur lui. C'est-à-dire que le din va s'abattre sur lui. C'est quoi le din? Permettre au Yetzer Hara de s'infiltrer en nous. Ça aussi, c'est un signe qu'il en viendra à la pauvreté, à être humilié. La pauvreté aussi bien matérielle que spirituelle. Et l'humiliation, c'est quoi? Lui-même, il va y avoir honte de lui-même. Ou on va lui faire honte. Par contre, celui qui domine la passion de la nourriture, Akadosh Baruch Hu accomplira pour lui des miracles. Celui qui dit non, je vais manger pour Hachem. Alors quel est le conseil? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, avant de manger, dire c'est au nom au nom de l'unification du nom de Dieu et pour sa sainteté, je vais manger cette nourriture. C'est ce qu'on dit par exemple le Shabbat avant toute Séouda. Chaque Séouda, on inclut cette Séouda, on fait les Shem Yehoud, et il faut essayer de le faire toujours, tous les jours, et à chaque fois qu'on boit, qu'on mange, de dire voilà, je sais que je vais monter cette chose-là d'un niveau spirituel. Il faut être conscient que l'on mange. Les gens ne savent même plus qu'ils mangent. Ils mangent de la viande, ils mangent du poisson, ils se goinfrent, et ils oublient même le processus spirituel qui va nous permettre d'évoluer grâce à cette nourriture. Si on la mange mal, c'est-à-dire sans prise de conscience, alors cette nourriture va devenir de l'animalité, de l'animalus, du nefesh. Et elle va nous rendre esclaves, pas nous assouvir, mais juste nous asservir. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, il accomplit des miracles pour tout celui qui casse la pulsion de la nourriture. Et justement, la vérité, on va voir que ça a apparemment rien à voir, mais en vérité, ça a tout à fait à voir. La vérité correspond au niveau des tfilin. Qu'est-ce que c'est tfilin? Tfilin, c'est le pluriel de tfila. Tfila, c'est la prière. La prière, c'est le rattachement à Hachem. Qu'est-ce que c'est? C'est la réparation de la bouche. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut s'en sortir? On prie Hachem, Akadosh Baruch Hu, viens m'aider. J'en ai marre de trop manger. J'en ai marre que cette pulsion, j'arrive pas à la réguler. J'en ai marre de n'être pas conscient. J'en ai marre de fauter. Qu'est-ce que c'est? C'est une tfila. C'est une prière. Ainsi, quand on est tombé, on n'arrive plus à prier. On arrive à prier, mais c'est plus parfait. La tfila, donc les tfilines, c'est le niveau de Yaakov, parce qu'il y a marqué Tiferet le Yaakov. Titen Emet le Yaakov. Tiferet le Israël, c'est ça? Titen Emet le Yaakov, ça c'est sûr. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Kadosh Baruch Hu, tu donnes le Emet. Je sais pas si c'est dans le même contexte. Chesed de Israël. Titen Emet le Yaakov, Chesed de Israël. Bravo. Razak, tu l'as remis en ordre. Bon, prochain, merci. Il a dit comme ça pour Yaakov, Titen Emet le Yaakov, tu donnes la vérité à Yaakov. Qui c'est Yaakov? C'est qui? Jacob, c'est Israël. C'est nous, le Ram Israël. On est appelé Yaakov. Et Tiferet, c'est quoi? C'est aussi les tfilin. La splendeur. C'est le fait de quoi? De pouvoir se connecter à Hachem et de faire la tfila. Et Chesed, Titan Emet Yaakov, Chesed, les Israël. Et de la vie. Parce que la chiyut, la vie, la vitalité, elle vient de la tfila. Il nous donne une régulation du corps, physiologique, la nourriture, etc. Grâce à quoi? Grâce à la nourriture, mais grâce aussi à la tfila. La tfila, elle nous rend la vie. Ainsi, qu'est-ce que c'est la tfila? C'est la réparation de la bouche. C'est pouvoir se connecter à Kadosh Baruch Hu. Et quand on mange trop, c'est quoi? C'est casser la bouche. Entre guillemets, ça veut dire quoi? Rabaisser sa bouche, qui doit dire des tfilotes, à l'amener dans un niveau de matérialisme absolu. Le Yetzer Hara, il rentre en nous et à ce moment-là, on n'arrive plus à prier. C'est pour ça que il vient, Rabbi Nachman, il vient nous expliquer que celui qui exagère dans la nourriture, il peut plus prier après. Il va casser le Hémet. Alors il est tfilin, qui sont du niveau de la tfila. Lorsqu'un homme s'attache à la vérité en ne prononçant que des paroles vraies et cheminant dans la voie de la vérité, il attire sur lui la richesse et toutes les abondances de bénédiction.
Donc il y a tout par Hashgacha Pratit. Akadosh Baruch Hu, il vient et il aide l'homme qui fait des tfilotes et qui mange peu, qui est médagdek, qui fait attention à ne manger pas plus que nécessaire. C'est pour ça d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle les Juifs, ils laissent dans leur assiette un peu de nourriture. Pourquoi? Pour montrer qu'ils cassent leur tahavot, qu'ils cassent leur pulsion et qu'ils ne vont pas exagérer et rentrer dans un niveau de surplus, ce qu'on appelle le surplus. Inversement, donc, celui qui ment porte atteinte au niveau des tfilines et deviendra pauvre et subira des humiliations. Celui qui casse la bouche, donc qui casse le émet, il casse aussi les tfilines, la tfila. Il coupe le lien qui l'unit à Kadosh Baruch Hu. 4. Celui qui est plongé dans la passion de la nourriture est loin de la vérité. Dieu dissimule sa face de lui, Dieu en préserve. En revanche, celui qui domine sa passion pour la nourriture, Akadosh Baruch Hu attirera la providence sur lui. Il méritera la richesse ainsi que toutes les bénédictions. Et voilà ce qu'on avait dit au départ. Même un tzaddik qui succombe au désir de la nourriture, et là, c'est la preuve qu'il a prononcé une parole mensongère. Alors maintenant, un autre inyan est qu'un jugement est décrété à son encontre dans le ciel. C'est également un signe de pauvreté. Alors voilà. Inversement, comment le Yetzer Hara, il a réussi à rentrer en nous par la nourriture? C'est ça la question que pose Rabbi Nachman. Il dit quoi? C'est parce que nous avons mal parlé. Qu'on a mal parlé. Ou on a dit une parole mensongère. Ou on a fait du lachon hara sur quelqu'un. Ou on a parlé mal sur quelqu'un. À partir de là, tout s'ouvre. Le Yetzer Hara s'ouvre. Tout ce qui est de l'impureté s'ouvre. Le Yetzer Hara, il arrive à rentrer en nous. Et puisqu'on a fauté par la bouche, il va commencer à faire rentrer de la nourriture en excès par la bouche. C'est aussi un signe de pauvreté mentale, morale et matérielle. Le fait de trop manger sans être rassasié, c'est du mental. C'est pas, on va dire que c'est une perte de conscience de ce qu'on mange. 5. L'homme de vérité méritera d'être rassasié avec le minimum de nourriture. Il suffira même d'un peu de pain et il aura assez mangé. On voit aussi, par exemple, chez les patients qui sont atteints de psychose, de problèmes psychologiques, ils se mettent à manger plus que de normal, ils exagèrent dans tout, la boisson, donc l'alcool, la nourriture, etc. Ça, c'est en rapport avec ça, c'est un signe de pauvreté, c'est un signe d'échéance, parce qu'il y a la perte de la Emouna. Si on croit en Hachem, Bezrat Hachem, on garde une force morale, on garde une force physique, puisqu'on garde une force morale, on garde une force physique, et à partir de là, ce que l'on mange se transforme en émet, en vérité. Et on ne sombre pas. 6. Lorsqu'un homme sombre dans la passion de la nourriture, c'est le signe que des rigueurs pèsent sur lui. Dieu en préserve, parce qu'il a fauté avec la bouche avant. Et Yetzer Hara, il est rentré par ce biais. C'est pourquoi, lorsqu'un malheur survient, on décrète un jeûne. Dans la Torah, quand il y a un malheur, Dieu en préserve. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Ramim? On fait un jeûne. On fait une réparation. Alors, on va répéter. Cela permet de briser la passion de la nourriture et donc d'atténuer nos pulsions. Quand on jeûne, on est fatigué. Et donc, les pulsions s'adoucissent, se baissent de niveau. Et à ce moment-là, les jugements rigoureux aussi, le din d'Hachem est aussi aboli. Il est aussi baissé, annulé, amoindri, espérons annulé. Qu'est-ce que c'est ça? On fait une parenthèse. Celui qui n'arrive pas à jeûner, qu'est-ce qu'il fait? Il donne tzedaka, ou il prie. Alors, il faut rappeler aussi une chose, c'est que Tzom, Kol ve Mammon, Tzom, c'est le jeûne. Ça fait Gematria 136. Kol, c'est la voix, c'est la prière, ça fait 136. Et Mammon, c'est la tzedaka, ça fait aussi 136. C'est bizarre que ces mots aient les mêmes Gematria, le même compte numérique. Pourquoi? Pour te dire que celui qui n'arrive pas à prier, par exemple, il ne sait pas prier ou il est trop cassé pour prier, au moins, il mettra tzedaka. Celui qui n'a pas de tzedaka, qu'il prie ou qu'il jeûne. Celui qui peut jeûner et qui ne sait pas prier, c'est pas grave qu'il jeûne, même à Kippour, même s'il ne sait pas prier. C'est ce qu'on dit pour Kippour, que le Ikar, le principal de Kippour, c'est Mitrané, c'est quoi? C'est le jeûne. Même s'il fait que ça, il a fait Kippour. Oui, effectivement, il fait Kippour. Même sans prier.
Mais le tout, Tzom, Kol, Vemamon, ça fait 136 fois 3, ça fait 408, ça fait Zot. Qu'est-ce que c'est Zot? Ceci est. Ceci, Vezot, la Torah, ceci est la Torah. Quand il s'est rattaché à un des niveaux, parce qu'il a pu ou jeûner, ou donner la tzedaka, ou prier, ou qu'il a fait même les trois, il rentre dans la Torah. Il se rattache à la Torah parce qu'il a fait tchouva. Comme il a fait tchouva, alors Akadosh Baruch Hu lui ouvre les portes et abaisse les rigueurs sur lui. En vérité, malheureusement, la plupart des gens qui ont des problèmes psychologiques, Dieu en préserve, c'est que en vérité, je vais dire une chose, mais peut-être que ça, c'est qu'en vérité, l'ego, le pulsionnel les a submergés. Ils ont perdu la conscience. Et comme ils ont perdu la conscience, ils sont en état de tristesse par rapport à un niveau qu'ils voudraient avoir. C'est-à-dire, ils voudraient être là, et ils voient qu'ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ils succombent, ils rentrent dans la tristesse. Et le Yetzer Hara, il les attaque par la tristesse. Comme il dit, Rabbeinu dans la Torah, Resh Pebet, à Zamra, il a dit comme ça que le rôle du Yetzer Hara, c'est de nous faire croire qu'on est enfermé. Parce que le Yetzer Hara s'appelle le Samer Mem. Samer, c'est une lettre fermée, et Mem, c'est une lettre fermée, la même finale. Les deux lettres fermées de la Torah sont le Samer et le Mem. Or, l'ange du Yetzer Hara, il s'appelle le Samer Mem. Samakel. Sam. Samer Mem. Et Samer Mem, c'est 100. Parce que 60, c'est Samer, et le Mem final, c'est 40. Ça fait 100. 100, c'est Kouf. C'est quoi Kouf? C'est 100, c'est Kadosh, Kouf de Kadosh. Il les sépare. Il nous sépare, l'Yetzer Hara, de notre état de Emouna et de foi en Hachem et de joie. Et de joie en Hachem. À la place de ça, il fait rentrer la tristesse. Et cette tristesse vient nous faire croire qu'on est enfermé à tout jamais et que rien ne changera. Or, Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire, bon Hachem. Et justement, c'est ça. Il faut sortir de notre ego pour pouvoir être en simcha, taper des mains, chanter et danser. C'est pour ça que cette Torah s'appelle Azamra, pour en venir à Zmirot Hashem. C'est quoi? Chanter et danser, être en joie. C'est ça ce que ne veut pas l'Yetzer Hara. L'Yetzer Hara, il veut nous enfermer dans un état, nous faire croire que tout est fini, tout est fermé. Et justement, c'est le contraire. Cette Torah est finie. On va faire maintenant, Ezrat Hashem, la Torah 36. Donc en fait, la source de ce problème, à l'origine, c'est la gava. À l'origine, c'est l'orgueil. À l'origine, c'est l'orgueil qui attaque l'homme, qui attaque l'homme et qui lui fait croire que tout est fini, tout est froid, qu'il n'y a pas de lumière. Est-ce que, par exemple, une personne qui, par exemple, possède la gave à l'orgueil, est-ce que cette personne est née orgueilleuse ou elle a développé à 3 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans? Est-ce qu'elle est née comme ça? Tout le monde a de l'orgueil. Tout le monde a de l'orgueil. Tout le monde, parce qu'il y a marqué sans gava, l'homme va vivre. Il y a marqué, il y a une bonne gava aussi, de mettre sa gava dans Akadosh Baruch Hu. Quand on prend conscience par notre éducation, Bezrat Hashem, et par l'aide de Dieu, on comprend qu'on a une gava, c'est pour ça qu'on demande de faire tchouva tous les jours. C'est pour ça qu'on dit Elou Avi, Varomé. Elou Avi, Varomé. Le Dieu de mon père, Romem, je le glorifie. C'est quoi? Le Dieu de mon père, c'est qu'on a déjà des bases, on a une aide de nos ancêtres aussi qui viennent nous aider. On a le Srutavot, le mérite de nos pères qui vient nous aider tout le temps. Tout le temps. Et à partir de là, il faut comprendre que quand on sombre, c'est de la ga'ava, c'est de l'égocentrisme, parce qu'on a oublié Hachem. C'est justement cette paracha-là. Hachem leur a dit, allez en Eretz Israël. Ils ont dit, mais comment aller Eretz Israël? Quoi? Ils posent la question, c'est Hachem qui leur donne. Ils posent la question, ils ont un doute sur Hachem. C'est de la ga'ava. Tout ça, c'est de la ga'ava. Après ça, ils ont parlé mal sur la terre d'Israël. Après ça, ils ont apporté des gros fruits. Ils ont dit, regardez, même les fruits sont énormes. Regarde, c'est en rapport avec la nourriture. Donc, tout ce qu'ils ont fauté par la bouche, dans cette paracha-là, on nous explique le cheminement et Rabbi Nachman vient nous dévoiler comment ça marche. Une autre question aussi, vous entrez dans la gava, il y a différents niveaux. Il y en a qui ont plus de gava que d'autres moins. Il y a différents. Bien sûr, il y a des gens qui sont attaqués par la gava, d'autres qui sont moins attaqués, qui ont naturellement des niveaux de hanava importants de par leur histoire, de par leur gilgoul aussi. Nous sommes des gilgoulim. Donc, notre travail, c'est le travail d'un Gilgul. On est revenu pour réparer des choses. Donc on est venu en vérité avec un historique, avec un passé qu'on porte sur le dos pour réparer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le rattachement au tzaddik. Le rattachement au tzaddik, il est fondamental et c'est ça qui nous permet vraiment de nous sortir de notre ga'ava.
Tout le monde, tout problème qu'on a, tout ce qu'on croit qu'il y a un problème d'ailleurs, tout ce qui se passe dans le monde, c'est un problème de Gahava. J'ai entendu du Rav Besançon, parce qu'en fait, on disait que chacun a une mission sur Terre. Toi, lui, moi, un autre, chacun, il a quelque chose de particulier. Oui, chacun a une mission. Non, c'est pas la peine. C'est dans l'écoute des Mohamed, je crois que c'est dans le Torah, je ne sais pas. Que quand on va chez le tzaddik, pas un tzaddik, le c'est défini un tzaddik, et ben quand on va ne serait-ce qu'une fois, il nous guide dans notre vie. C'est vrai qu'on a tous une mission qu'on ne la connaît pas. L'étude de la Torah, il va commencer à nous changer. L'étude de la Torah, après, on va tout rejeter. Les médicaments, les tristesses, il bourre les gens de neuroleptiques, mais il ne travaille pas à la racine le problème. Le problème, c'est un problème d'expectoration. Il faut sortir ce qu'il y a à l'intérieur de la personne qui a eu à un moment donné un choc. Un choc, c'est quoi le choc? C'est qu'il est en déphasage avec lui-même. La vie est en déphasage avec ce qu'il a eu. Alors, ça crée un choc. Un choc, ça veut dire quoi? On n'est pas préparé, ou alors on peut être préparé aussi, recevoir quelque chose de très dur. D'accord? Ça s'appelle un choc. Ce choc-là, il plonge certaines personnes dans un état de tristesse, de léthargie, et après de déprime, de dépression. Et après, c'est les médicaments. La Torah, l'étude de la Torah tous les jours, le service d'Avodat Hashem tous les jours, matin, midi et soir, l'étude, vraiment, sortir de chez soi, aller dans une synagogue, aller dans un Beth Midrash, dans un Beth Midrash, c'est le moyen de récupérer de la joie. Il faut récupérer la joie. Les médicaments, ils enferment l'homme encore plus en état de léthargie. Très très souvent, c'est justement à long terme, c'est ce qui les détruit à long terme. Donc il faut faire très attention avec les médicaments. C'est quelque chose qui est profondément, qui va rentrer en nous, et après les effets secondaires du médicament sont très importants. Par contre, sortir, aller à la Torah, dire à Kadosh Baruch Hu, il est là, je m'en moque de ce qui est moi, Hachem, je suis avec toi. Et prier, et taper des mains, chanter, danser, et surtout faire Idbodedut, parler à Hachem. Je lui dis, papa, Abba, qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît, viens m'aider. Et justement, c'est ce qu'il va dire ici par les cris, nos soupirs. Les soupirs du cœur, c'est une très grande tefila. Il dit justement, c'est la Torah 36. Ainsi, toute âme d'Israël, avant qu'elle soit digne d'avoir un dévoilement de Torah et du service de Dieu, est éprouvée par l'exil des 70 nations, c'est-à-dire par les passions. Tout homme sera éprouvé par une passion. En effet, tout le peuple d'Israël fait partie des 70 personnes qui sont montées en Égypte. Comme il y a marqué, il y avait 70 qui sont descendus en Égypte avec Yaakov. Et nous avons fait partie de cette Égypte-là, qui contient toutes les pulsions réunies, le vice, tous les défauts. Et après, on a été éparpillés. Maintenant, on est en exil parmi les 70 nations. Les 70 nations, pourquoi 70 nations? Parce qu'il y a 70 facettes dans la Torah. Et ces 70 facettes de la Torah, merci. Et les 70 facettes de la Torah sont le pendant, sont l'inverse des pulsions des 70 nations. Et donc, chaque défaut ou passion que nous possédons correspond à une écorce, à une clipa, qui est une face cachée, qui est une face cachée de la Torah. Telle une écorce qu'il faut retirer avant de consommer le fruit. Toutes nos pulsions, en vérité, on peut les sublimer, les transformer et les amener à la Torah en justement nous servant de notre force de caractère, par exemple, pour donner un cours, un shiur, d'aller à la Torah, de se lever le matin, d'aller à la tfila. Et je parle pour tout le monde, moi-même inclus, bien sûr. C'est la raison pour laquelle l'âme, avant d'être digne du dévoilement de la connaissance, donc du da'at, c'est-à-dire de la Torah, qui constitue l'essence de la connaissance, aller à la Torah, c'est aller à l'essence. Et la sagesse véritable est contrainte de s'exiler. On a toujours un exil, ça s'appelle Ratso Vashov, c'est le système de tomber pour remonter. Toujours, on aura des hauts et des bas, parce que rien n'est parfait, parce que justement, pour nous faire monter, il nous faut une épreuve. L'épreuve, c'est ce qui nous fait monter. Par contre, pour éviter l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être en dvékout, se rattacher à Hachem tout le temps et essayer de ne pas tomber par tous les moyens. Amen. En d'autres termes, on va nous tenter. Les passions, les pulsions vont nous tenter. Les pulsions des 70 nations. Je vais dire une bêtise. La voiture, les femmes, la nourriture, les parfums, les lieux, les endroits. On va nous inciter à la pulsion par tous les moyens.
via Internet, via des photos dehors, via des gens qui parlent. J'ai lu que Rabbi Nachman disait, le monde nous roule, nous nous roulons nous-mêmes, ne vous laissez pas rouler. C'est-à-dire que le monde, il nous roule, il nous trompe. Nous-mêmes, on se fait rouler par le monde. Rabbi Nachman dit, le monde nous roule, le monde nous roule, il nous trompe. Nous-mêmes, avec les publicités, etc., nous-mêmes, nous nous roulons dedans, parce qu'on aime ça, on se vautre là-dedans. Et Rabbi Nachman dit, ne vous laissez pas rouler. Voilà. Il ne faut pas se laisser avoir, dit Mordechai, parce que justement, tout est fait pour justement inciter à la pulsion, pour tirer le maximum de profit des êtres. Qu'est-ce qu'on fait? On crée un système qui pousse toujours au pulsionnel, jamais au cérébral, mais toujours à la pulsion. Il ne faut plus penser. On nous empêche de penser. Il veut empêcher réellement le dévoilement de la Torah et le service divin. Et lorsque notre âme vient en exil, alors on doit beaucoup crier vers Hachem. On doit pousser des cris. Des cris, c'est quoi? Des halètements, des soupirs. Dire, oh, Kadosh Baruch Hu, je suis, sauve-moi de la perversité, sauve-moi, sors-moi des pulsions des nations. Comme il est marqué qu'une femme avant d'accoucher, elle pousse 70 cris, comme les 70 mots de Hachem Yancha. Le psaume 20 des Teilim est un psaume, il donne un conseil, Rabbi Nachman ici, lire le psaume 20, c'est un des moyens de se sortir du pulsionnel et de dépasser son état et de sortir de la détresse. Parce que c'est le psaume qu'on lit justement quand une femme va accoucher. C'est quoi? Dieu te répondra dans ta détresse. Ce psaume-là, il faut le lire parce que Akadosh Baruch Hu nous a donné, donc, nous a envoyé des tzadikim, David Ameller, qu'il a écrit Beruach HaKodesh avec Esprit Saint. Il nous dit à Akadosh Baruch Hu comment il faut faire. Criez vers moi, demandez-moi. C'est comme un accouchement. On accouche, on redevient quelqu'un de différent. On fait tchouva. Ce psaume-là nous permet de faire tchouva et nous aide à monter vers Hachem. Ce psaume-là permet un dévoilement de Torah. Ainsi, quand un homme veut avoir des dévoilements de Torah sans sortir, qu'il pousse des soupirs, des cris, de parler à Hachem. Ça, c'est un très très grand secret. Moi, j'ai essayé, Baruch Hashem, j'ai vu Nissim Veniflaot, j'ai vu des miracles, Mamash, c'est énorme. Idbodedout, c'est énorme. Pars directement à Kadosh Baruch Hu Hashem, fais ta tfila vers Hashem, ta propre tfila. Puisqu'en vérité, la révélation de la Torah et le service divin représentent une naissance. Tous les jours, c'est une naissance. Baruch Hashem, tous les jours, on est nouveau parce qu'on apprend quelque chose de nouveau. Le problème de l'homme, c'est que quand il n'apprend pas, il sombre. Parce que l'homme a un besoin absolu d'évoluer et d'apprendre des choses toujours. Akadosh Baruch Hu, à partir de là, nous prend en pitié et il nous permet de nous renforcer et de briser les pulsions et de briser surtout la tristesse. La tristesse qui est la marashrora, l'amertume noire, comme il est marqué dans la Torah Resh Pebet du Likutei Moharan, que le Yetzer Hara veut nous enfermer pour que l'on soit enfermé. Et quel est le principal enfermement et la principale épreuve? C'est les pulsions sexuelles. Celle-là, elle englobe tous les vices, parce qu'elle, c'est la mère de tous les vices. Parce que Adam Arishon, malheureusement, il a sombré, et Chava aussi, avec le serpent, ils ont sombré dans la première pulsion, qui est la pulsion sexuelle, qui englobe tout le reste. Le mal des 70 nations. Le mal des 70 nations, c'est ce qu'il dit après, c'est le défaut des 70 nations et de toutes les langues. Toutes les langues disent des gros mots, et tous les gros mots sont des mots qui sont en rapport avec les parties génitales. Pourquoi? C'est pour rabaisser. C'est un rabaissement à l'état d'animal. L'animalité s'exprime à travers ces mots et justement la pulsion sexuelle, parce qu'elle n'est pas bigdusha, elle n'est pas faite avec l'idée d'être pour Akadosh Baruch Hu, de créer un être ou d'être avec son conjoint, sa conjointe, d'être dans un niveau d'osmose spirituelle. C'est pas ça. C'est l'animalité pour l'animalité. C'est pourquoi, lorsque l'homme sera éprouvé par l'exil, c'est-à-dire la passion sexuelle, il devra grandement élever sa voix et supplier Hachem par toutes sortes de cris, 70 cris. Les 70 cris sont ce psaume 20. Ce psaume 20, Hachem Yancha, Dieu te répondra, le psaume 20. Pour qu'Hachem nous prenne en pitié et qu'il nous mérite de nous renforcer et d'annuler et de briser cette pulsion qui est la mère de toutes les autres passions. Et grâce à ça,
on commence la réparation et grâce à cela, on rectifie. La rectification générale, la rectification générale nous ramène, quand on fait tchouva, après on est joyeux, on a la joie. Et alors on répare tout. Et quand on a réparé cette pulsion sexuelle, on a des dévoilements de Torah. Et ces dévoilements de Torah nous permettent de briser les écorces et de créer justement une bagaine, une protection contre les Yetzirah. Alors, on dévoilera à l'homme ce qui était caché. Alors, on l'aidera dans ses efforts à résister à l'épreuve de toutes les pulsions et de mériter le dévoilement des 70 facettes de la Torah. Pourquoi ? Parce que la Torah aussi, elle a 70 facettes. S'il y avait 70 personnes qui sont descendues avec Yaakov en Égypte, il y a 70 nations, mais il y a aussi 70 facettes de Torah. Pourquoi 70 ? Parce que 70, c'est 7 fois 10. 7, c'est Tchouva, et 10, c'est les 10 Sphirot. C'est-à-dire que dans la Torah, tout est dévoilé pour nous amener à Hachem. C'est ça le 70. Et en même temps, Aïn, 70 c'est Aïn, et Aïn c'est le visage. C'est changer notre vision du monde, se ramener, redevenir spirituel, redevenir purifier notre mochin d'Ikdusha, nos capacités spirituelles, notre vision, notre écoute, notre bouche, notre nourriture, notre respiration, notre parole. Il est évident que la Torah ici, elle dévoile quelque chose de très puissant. C'est vrai que la nourriture, quand elle est exagérée ou quand elle est mal ingérée ou trop ingérée, elle provoque des dissensions, des coupures entre l'homme et le divin. Et ces coupures-là ramènent à la tristesse. On dit aussi, c'est vrai qu'on a prouvé récemment que même l'estomac est un cerveau. L'estomac est un cerveau et le fait souvent de réparer aussi l'estomac, de manger des choses plus saines, des choses plus adaptées à nous, ne pas manger certaines choses qui peut-être nous font mal, à ce moment-là, on change aussi le mental. C'est clair, il est clair que ça, c'est les intestins sont à la base de beaucoup de problèmes mentaux. La mauvaise nourriture, celle qui ne nous convient pas, produit des dysfonctionnements cérébraux, des dysfonctionnements psychiques. Tu avais dit que le cœur, c'était... Le cœur, c'est les sentiments, oui. C'est du cerveau. Oui. Et l'estomat aussi, donc il y a le cerveau. L'estomac aussi, bien sûr, tout est lié, mais c'est sûr. Voilà. Justement... Une alimentation saine, oui. Au niveau de l'estomac, ça peut permettre de guérir l'esprit. Tu verras, si tu manges beaucoup moins, moi je parle aussi pour moi, si nous mangeons beaucoup moins, j'ai remarqué que je me sens beaucoup mieux. Le sucre, il faut bien sûr. On fait une parenthèse nutritionnelle, tout ce qui est blanc, le sucre, la farine et le sel, il faut vraiment faire très très attention et en manger le moins possible parce que ce sont des choses qui vont provoquer des dissensions dans le corps, des déséquilibres, etc., etc. Et le lait aussi, ce qui est blanc, c'est marrant parce que le lait aussi, d'après tout le monde, il est vraiment toxique. Le lait n'est pas adapté à l'être humain en vérité. Le lait de la mer, oui, mais le lait de vache, il ne faut pas boire tous les jours. Alors. Faut pas en boire trop, faut pas en boire tout. Il y a des gens qui supportent absolument pas le lait d'ailleurs. Il vaut mieux pas. La réparation des pensées, et justement, parce que ça va produire des pensées immorales qui assaillent l'homme. Alors, comment on fait pour essayer de réparer ? C'est de dire le Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et Baruch Shem Kevod Malchuto, l'Olam Vaed. Shema Israël, écoute Israël, Hashem, Dieu et l'Éternel, Dieu est un. Et après, béni soit le nom de son règne glorieux à tout jamais. Ces deux phrases-là, elles permettent une réparation du moire, des pensées immorales. En effet, la tentation de l'immoralité provient du sang issu de la rate qui est troublée. Il dit, c'est un cours de physiologie. La rate représente la mère des forces du mal, le royaume du mal. La rate, c'est aussi le lieu c'est comme une poubelle du corps, la poubelle des cellules du corps. C'est là où il y a la bile noire. C'est la bile noire, la marachrora, exactement. La rate représente la mère donc des forces du mal, le royaume du mal. Le contraire du royaume du mal, c'est quoi justement ? C'est le royaume de la sainteté.
Or, le royaume de la sainteté, c'est les deux versets du schéma, les deux premiers, Shema Israël Hashem, Elokeinu Hashem Echad, et Baruch Shem Kod Malchuto Leolam, qui contient 12 mots, qui correspondent à quoi? Aux 12 tribus d'Israël. Et 49 lettres, qui correspondent à quoi? Le nom des 12 tribus d'Israël. L'ensemble des noms représente le royaume de la sainteté. Je répète, il y a 12 mots dans le schéma. 12, c'est les 12 tribus. C'est aussi les 12 permutations du nom de Dieu. Il y a 12 permutations. Yud Kevav Ke, Yud Vav Ke, Yud Vav, etc. Il y en a 12. C'est les 12 signes zodiacaux. C'est aussi les 12 ouvertures Bashamaim dans les cieux. C'est les 12 tribus. Or, dans le schéma, il y a 49 lettres. Et 49, c'est quoi? C'est les lettres qui composent le nom des 12 tribus. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. Tout ça, il y a 49 lettres. Mais 49 lettres, c'est quoi? C'est pour arriver au 50e. On atteint le 49e degré de Bina. D'accord? C'est le Nun Sha'arei Bina. C'est quoi? C'est la 50e. C'est d'arriver à la sainteté. Le schéma permet d'arriver à séparer l'homme de ses pensées immorales, des pensées qui l'assaillent. Est-ce qu'il y a un rapport? C'est-à-dire que le schéma Israël et Baruch Shem Kivod, il y a 49 lettres. Est-ce que c'est un rapport avec les 49 jours qu'on compte le Homer pendant 49 C'est en rapport avec les 49 jours du Homer, évidemment. C'est 7 fois 7. En vérité, 49, c'est 7 fois 7. C'est quoi 7 fois 7? C'est les 7 sphirotes qui contiennent les 7 sphirotes. Qui est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut que nous devons travailler. Dans lequel il y a aussi encore les sphirotes. Ainsi, 7 fois 7, ça fait 49. Pour arriver à quoi? De Pessah à Shavuot au don de la Torah, qui est le 50e jour, qui est Shavuot. Et qu'est-ce que c'est 7? 7, c'est Tchouva. Parce qu'on dit faire Tchouva, c'est Sheva. Tchouva, c'est Sheva, c'est aussi Shabbat. Shabbat, c'est le 7e jour. C'est revenir, Veshavta Ad Hashem Elokecha. Tu reviendras vers Hashem. Ainsi, la Tchouva dans la Tchouva, c'est quoi? Ça veut dire que tous les jours, il faut faire Tchouva. C'est pas seulement on a fait Tchouva, après on se laisse. Parce que l'Yetzirah, il va attaquer, il te t'endort. Et quand tu crois que tu dors, il t'attaque. Et à ce moment-là, ça recommence. Ainsi, lorsque l'homme récite les deux premiers versets du schéma, il détache son âme du royaume du mal. Il la détache parce que l'âme, elle entend ça, elle part tout de suite dans la Kedusha pour l'attacher au royaume de sainteté. Et par cela, il sera sauvé des passions sexuelles. C'est pour cette raison que on ferme les yeux quand on dit ces deux versets. Pourquoi faire? Parce que la pulsion, elle vient par où? L'œil. C'est l'œil. Par l'œil, toutes les pulsions rentrent, toutes les débauches rentrent parce qu'on voit. Quand on voit, on désire. C'est pour ça qu'il y a marqué Velo taturu acharei levafrem. Vous n'allez pas derrière vos yeux. Vos yeux n'allez pas, ne tombez pas à cause de vos yeux, parce que cette société, qui est une société du monde des formes, du monde des couleurs, elle veut nous inciter, comment? En mettant des images, en nous mettant des implants mentaux, qui sont des images qui nous font croire qu'on est heureux, c'est beau. Or, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Comme de l'idolâtrie, en fait. C'est une idolâtrie. Absolument. C'est ça. On te met des implants, on te rend des mémoires, des mémorisations, de l'illusion, exactement, cherchez le mot, de l'illusion. Et cette illusion te fait croire qu'il y a du bonheur, qu'il est heureux. Or, l'homme, qu'est-ce qu'il cherche? Le bonheur, la joie. L'homme cherche la joie. Et justement, le Tzahara, il te met dans la tristesse, il veut faire le contraire. Et entre-temps, le temps passe, parce que le temps passe très vite. C'est ça. Ainsi, le schéma Israël, on peut être épargné des réflexions. Dès qu'on a une pensée anormale, faisons le schéma Israël. C'est un très grand niveau. Toutefois, si l'esprit de l'homme est accoutumé par Dieu en préserve des pensées immorales et qu'il n'arrive pas à s'en détacher, alors qu'il verse des larmes. Qu'il verse des larmes au moment où il accepte sur lui le joug d'Éternel. Quand il fait le schéma, qu'il pleure. S'il dit, j'arrive pas, mes pensées, j'arrive pas à les dominer, j'arrive pas à les arrêter. En effet, les larmes sont un surplus de la bile noire qui provient de la rate, qui correspond au royaume du mal, duquel émane la passion sexuelle. Les larmes, il y a un rapport entre les larmes et la bile. C'est ça, c'est très puissant. Ainsi, quand on n'arrive pas à sortir de nos idées malsaines, que l'on pleure quand on fait le schéma. Lorsqu'on versera donc ces larmes, on repoussera à l'extérieur l'excès de bile noire, c'est-à-dire la passion immorale. C'est pour ça qu'on se sent bien après les larmes. Le fait de pleurer, on se sent mieux, on se sent apaisé. C'est une menoucha, on dit en hébreu, parce qu'on a évacué l'excès de quoi? D'énervement,
c'est l'énervement. L'énervement, c'est la gava, parce qu'on n'a pas, on croit qu'on doit avoir quelque chose, et on l'a pas, on croit qu'on doit avoir la plus belle voiture, la plus belle femme, etc. Mais c'est complètement faux. Alors l'homme, il rentre en déprime à cause de ça. La racine de tout, c'est la gava. La racine de tous les problèmes, c'est bien la gava, absolument. Il faut donc s'éveiller au point de verser des larmes quand on dit le schéma. Essayer d'arriver. Maintenant, il y a encore autre chose. Lorsqu'on se rattache au tzaddik authentique, et qu'il dévoile un enseignement de Torah, comme on entend ça maintenant, Baruch Hashem, aujourd'hui, l'écoutez Moran, alors on change. Pourquoi on change? Parce qu'on a fait tchouva en même temps. On a une nouvelle âme. Des nouvelles âmes descendent, écoutent l'enseignement, et en fonction de leur niveau et de leur compréhension, elles nous aident, elles viennent nous aider. Elles viennent nous aider parce qu'on est là, on fait un noyau, et on écoute de la Torah. Donc Kadosh Baruch Hu, la Shrina, elle vient, et la Shrina, elle nous bénit, elle fait une protection, elle nous remet en place, elle nous remet à notre vraie place. Voici un grand principe. Il est impossible à quiconque de comprendre les paroles du tzaddik s'il n'a pas auparavant réparé convenablement les fautes sexuelles. En effet, lorsqu'un homme a endommagé l'alliance, sa connaissance et son esprit sont lésés, sont abîmés au point de ne plus pouvoir se connecter aux paroles du tzaddik. Et on risque ainsi de donner des contresens, de faire des contresens. Il s'ensuit à cause des contresens, des déviations de son cœur. Il se laisse entraîner par les doutes et les questions qu'il se pose sur le tzaddik. C'est un vrai tzaddik, c'est pas un tzaddik, celui-là il est pas bien. Non, c'est de la gava encore. De quoi je me mêle? Apprends la Torah, prends cette Torah et change grâce à ça. Grâce à ça, tu reviens vers Hachem. Parce qu'il est marqué, les voies d'Éternel sont droites, et les tzaddikim cheminent en elles, alors que les méchants y trébuchent. Celui qui est rachat, il ne comprendra pas le tzaddik s'il ne veut vraiment pas le recevoir en lui. S'il ne veut pas se connecter avec le tzaddik, il ne les recevra pas. En vérité, toutes les questions et les doutes qui envahissent notre esprit proviennent de notre propre sottise. Notre propre sottise, c'est une méconnaissance, une incompréhension réelle de ce que on pense être vrai et juste. Le problème, c'est quoi? C'est le fait d'avoir mal étudié la Torah, de ne pas étudier la Torah tous les jours. À ce moment-là, il en provient des sottises, des déviations. On pense mal, on pense anormalement. Et c'est le grain de sable qui enraye la machine. La Torah du tzaddik, elle vient rectifier cette alliance. L'alliance sainte, c'est quoi? Les fautes sexuelles. Ainsi, c'est vrai que grâce à lui, on sort de notre état de souffrance, on récupère une joie, même si elle est momentanée. Même si elle est momentanée. Et à ce moment-là, on répare les choses, on fait tchouva. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous ouvre des portes. Bon Hachem. J'ai vu des miracles sur des gens vraiment qui étaient dans un état de décrépitude, qui ne croyaient plus en rien, qui n'avaient plus de joie. Et bon Hachem, ils ont fait vraiment tchouva, ils sont rattachés au tzaddik, à Rabbeinu. Et grâce à ça, maintenant, on va les voir, ils sont en joie, ils sont en Eretz Israël, ils sont mariés, ils sont sortis. C'est vrai que l'homme, il souffre, et il n'a pas choisi des fois il n'a pas choisi de souffrir, il n'a pas choisi. Mais on peut se dire, Akadosh Baruch Hu, j'ai compris que c'est ça, mais je suis quand même avec toi. Quand il dit ça, et qu'on rentre en joie pour Hachem, avec Hachem et pour Hachem, Akadosh Baruch Hu, il permet peut-être d'ouvrir des portes, des miracles. Il faut du temps. C'est une question de temps. C'est ça, c'est un principe fondamental. Ce n'est pas de la bouche de Akadosh Baruch Hu qu'émanent les souffrances et le bien. Voilà, il nous a répondu. Dans les lamentations. Les souffrances, c'est qui? Souvent, nous sommes bien sûr des Gilgulim. Et on est venu pour réparer. Donc, il ne faut pas s'étonner des fois, quelquefois, si malheureusement, il nous apparaît un mal en soi qui vient sur nous. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de lumière, justement. Par contre, ça signifie que la lumière spirituelle qui descend du ciel vers nous à travers la Torah et les enseignements du tzaddik est parfaite. Quand on a compris ça, alors on accepte les enseignements, la Torah elle devient parfaite et à ce moment-là on peut changer. On peut changer psychiquement, mochin dekdusha, spirituellement, et donc le corps aussi il change. Et le corps aussi pour arriver à un état de joie. Cependant, chacun recevra cette lumière selon son esprit, qui est un instrument pour la recevoir. Tout le monde n'est pas pareil. Chacun reçoit selon son Keli, ses capacités mentales. C'est dans le cerveau que la lumière prendra forme. Si l'esprit d'un homme est détérioré du fait qu'il a transgressé, qu'il a fait des fautes sexuelles et qu'il n'a pas rectifié, il ne comprendra pas correctement les paroles du tzaddik ni celles de la Torah. On te dit,
Qui est-ce qui est appelé tzaddik dans la Torah? C'est Yosef. Yosef a tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été avec la femme de Poutifar. Il n'a pas fauté sexuellement. Et il a réparé la faute d'Adam Arishon. Et il a fait descendre le Yesod. Le Yesod, c'est le fondement. C'est quoi? C'est le pilier qui vient aider les Juifs et le monde entier d'ailleurs à ne pas tomber sexuellement. Il peut en arriver à une incompréhension à cause de ses fautes, des paroles du tzaddik qui provenant d'une altération de la lumière que son esprit reçoit, parce qu'il n'a pas les kélim, il ne peut pas recevoir cette lumière. À l'inverse, si l'homme a réparé l'alliance sainte, les fautes sexuelles, son esprit sera capable de recevoir la lumière d'une manière parfaite. Il comprendra correctement les paroles de la Torah et du tzaddik. Il marchera grâce à elle dans la bonne voie. L'immoralité sexuelle abîme l'esprit d'un homme et peut réellement le rendre fou. Hachem et Tzilenu, Rabbeinu termine par ça. Donc c'est la mère de toutes les angoisses à la base, c'est un problème sexuel. C'est très freudien ce qu'on a dit ce soir, mais pour moi c'est une vérité, pour Rabbeinu en tout cas, il dit que c'est de là que vient un certain esprit de folie qui rend fou les gens, c'est l'immoralité sexuelle. Puisse Dieu nous aider et aider le monde entier à rectifier cette déviation. Bon, Adonai Leolam, Amen ve Amen.